Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 3, les versets 7 à 9, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte, à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste. Et je suis juste grâce à Dieu, en m'appuyant sur la foi. L'apôtre Paul nous conduit ici dans la suite de la méditation sur les racines de l'identité chrétienne. Ce qu'il considérait comme un gain dans sa vie, toutes ces choses accumulées, il les considère aujourd'hui comme une perte. Et non seulement comme une perte, mais plus encore comme des déchets. L'apôtre Paul considérait qu'il avait coché toutes les cases. Il se voyait comme un juif pratiquant et en se mettant une note à lui-même en degré de spiritualité, il se serait facilement donné un 10 sur 10. Mais ça, c'était avant de rencontrer Jésus, avant que Jésus vienne mettre tout cela en perspective. Si tu n'as pas encore entendu l'épisode précédent, l'épisode 12, je t'invite à l'écouter d'abord parce qu'ici, l'apôtre Paul continue et il va même aller crescendo dans la même idée. Jusque-là, on avait compris que ce qu'il croyait être des points positifs dans sa note de relation avec Dieu ne valait rien. Sa tradition, son ascendance, ses bonnes actions valaient 0. Mais ici, il va encore plus loin, parce qu'il dit que tout cela ne vaut même pas un 0, ce sont des points accumulés, des points négatifs accumulés qui valent -2, -4, -6. Et tout cela l'entrave pour suivre réellement le Christ. Alors l'apôtre Paul, qui a tellement de privilèges, choisit de les quitter les uns après les autres. Il les enlève un peu comme des couches de vêtements. Il se met à nu. Il réalise alors que toutes ces protections qu'il croyait faire partie de qui il était sont en réalité une perte. Ça te rappelle peut-être l'hymne du Christ qui se trouve au début du chapitre 2. Jésus qui quitte lui-même tous ses privilèges, les uns après les autres. Le texte dit « Il s'est abaissé jusqu'à la mort sur une croix ». L'apôtre Paul suit ici le chemin de son maître. Il se déshabille de tout ce dont il aurait pu être fier, ce qu'il pensait pouvoir lui apporter du crédit et des points en plus devant Dieu. Quand Paul a fait cette incroyable rencontre avec Jésus lui-même, il a gagné tellement de points dans cette rencontre qu'il a réalisé que tout le reste n'était en fait que du négatif. C'est dire la centralité de sa rencontre avec Jésus. Alors aujourd'hui, il se met à nu devant Christ. Il n'a plus rien à faire valoir, rien d'autre que sa relation avec Christ. J'aime beaucoup cette citation de Karl Barth qui dit « L'apôtre Paul est un mendiant devant Dieu, et c'est comme tel qu'il est riche. » Il y a tout un paradoxe dans cette phrase. L'apôtre Paul est un mendiant, il a faim, il a soif, il a besoin de la relation avec Jésus. Mais c'est parce qu'il a cette relation qu'il est riche. Je ne sais pas si tu réagis comme moi à cette affirmation centrale du fait que même dépouillé de tous nos privilèges, on se retrouve avec une richesse incommensurable dans la relation avec Christ. Mais en tout cas, c'est une sacrée liberté. Une liberté de savoir que même si toi et moi nous perdons tout, y compris notre honneur, y compris, comme Job, nos richesses, notre santé, nos familles,
Nous avons encore tout en Christ. Et si l'apôtre Paul dit ça depuis sa position et depuis son pédigré, on ne peut pas dire qu'il le dit depuis une situation confortable. Il est dans une situation où il perd énormément de choses, où il perd beaucoup sur de nombreux aspects. Et pourtant, l'essentiel est encore là. La relation avec Christ est une telle richesse qu'elle suffirait à tout combler. Elle suffirait à faire passer nos notes de 0 à 10, mais même de moins 10 à 10, de moins 100 à 10, de moins 1000 à 10. La relation avec Christ, c'est l'essentiel pour l'apôtre Paul. Alors aujourd'hui, il considère les pauvres petits points qu'il avait pensé amasser comme des déchets. Le terme est fort. Rosemary Morley, une commentatrice, souligne que le terme est vulgaire et qu'il comporte une notion de dégoût. Les déchets, ce sont les restes d'un repas qu'on jette, et ça peut même faire référence aux excréments. Le théologien Karl Barth confirme et renchérit même, c'est du fumier, de l'ordure, de la boue, de l'excrément. Ce qu'on ne touche plus, ce qu'on ne regarde même plus une fois qu'on l'a éliminé. Voilà ce que sont les petits points que l'on avait pensé accumuler. Pour le dire en reprenant cette idée du texte dans les mots d'aujourd'hui, tous ces privilèges, ce qui fait qu'on pense être quelqu'un devant Dieu, c'est de la merde. Non seulement cela ne vaut rien, mais en plus, c'est dégoûtant. L'apôtre Paul en était sûr, il était à l'apogée, en haut de la montagne, alors qu'en réalité, il s'était trompé de montagne. Avec ce texte, on comprend un peu mieux, encore, ce que Paul veut dire quand il dit « Christ est ma vie ». C'est Christ qui comble, c'est Christ qui donne les points, c'est avec Christ que je peux être en communion. S'il veut être validé devant Dieu, il ne peut pas le faire lui-même, il doit l'accueillir de la part de Jésus. Personne d'autre ne peut le lui offrir. Mais en Jésus, il est aimé, pardonné, et il peut retrouver des forces pour se mettre en route et pour gagner le Christ par la foi. Le bien suprême, dit Paul, c'est de connaître Jésus-Christ. Un lien d'intimité est nécessaire pour vraiment connaître une personne. Connaître Jésus, c'est pas seulement savoir réciter une belle confession de foi, aussi intelligente soit-elle, mais c'est entretenir une relation de proximité avec lui, une communion intime, comme celle que Jésus entretenait avec son Père. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Paul utilise ici des mots empreints de tendresse. Le bien suprême, c'est de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, dit-il. Cette communion profonde avec Jésus est précisément ce qui le remplit de joie tout au long de la lettre. Alors que l'apôtre Paul se dénude, il se dépouille de sa propre identité, il n'est pas laissé vide de sens. Au contraire, il reçoit une identité bien plus complète, bien plus forte. Sa rencontre avec le Christ le remplit pleinement et entièrement. Si on reprend cette image de Paul qui se dénude de ses fausses couches identitaires, on peut dire ici que Jésus a mis un manteau chaud et doux autour de ses épaules. Le texte d'aujourd'hui nous laisse, toi et moi, avec des questions bien existentielles sur notre identité et sur notre relation avec Jésus. L'apôtre Paul aurait pu chanter le chant « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ». Il abandonne tout, il lâche tout. Il se détourne de tout cela pour se confier précisément en Jésus. Et toi, si tu devais te présenter aujourd'hui devant Dieu, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Tes réussites, ton parcours, ta fidélité, ton image, ton service? Ou est-ce que tu accepterais, comme l'apôtre Paul, de tout déposer pour ne garder qu'une seule chose, ta relation avec Jésus-Christ?
Parce qu'au fond, la question est là. Qu'est-ce qui fait ta valeur quand tout le reste tombe ? La vie conduit parfois à ce que tout tombe. Mais en Jésus, toi et moi, nous sommes invités non pas à attendre que tout tombe, mais à tout déposer. À tout déposer pour accueillir l'identité que Jésus seul peut nous donner. Une identité ancrée dans son amour et dans la relation avec lui. C'est là qu'est notre véritable valeur. Alors je t'invite aujourd'hui à oser te tenir nu devant Dieu, sans performance, sans masque, sans calcul, et de découvrir que tu n'es pas rejeté, mais accueilli, aimé, pardonné. Alors que ton héritage et tes mérites ne valent plus rien, tu peux accueillir sa grâce. Le bien suprême, ce n'est pas de devenir quelqu'un, mais de connaître ton Seigneur Jésus-Christ, lui qui te connaît déjà si bien. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.